Bonjour, pour tout vous dire, j'ai oublié d'enregistrer l'homélie de ce deuxième dimanche dans l'année, homélie sur l'évangile des noces de Cana, parce que nous célébrions dans un autre village, à la Villesse, une messe en présence des enfants du catéchisme et de leurs familles. Et dans le feu de l'action, j'ai oublié de déclencher l'enregistreur, mais de toute façon, une partie de l'homélie était consacrée à faire réagir les enfants sous la forme d'un grand, comment peut-on dire ça, d'un grand mot croisé qui avait été placardé derrière l'autel, réaction aux différents éléments de cet évangile, le nom du village, Cana, ce dont on a rempli les urnes ou les jarres, avec quoi? Avec de l'eau qui est devenue quoi? Du vin et puis les paroles du maître du repas et ce que Jésus a manifesté, à savoir, il a manifesté sa gloire. Tout cela, les enfants l'ont trouvé et vécu à travers un dialogue que nous avons eu. Et à la fin de ce mot croisé qui était terminé, je leur ai posé une question, mais dans l'évangile, avez-vous remarqué le nom des mariés? Alors, comme ils avaient l'évangile sous les yeux sur la petite feuille qu'on avait préparée, ils ont cherché et ils se sont aperçus que, non, c'est pas marqué comment s'appelle le marié ou la mariée. Et je leur ai dit, mais enfin, est-ce normal que quand on envoie un faire-part de mariage, on ne mette pas le nom des époux? Et on va se plaindre auprès de Jean qui écrit l'évangile. Mais toutefois, avez-vous remarqué le nom de deux autres personnes qui se trouvent dans l'évangile des noces de Cana? Évidemment, on a fini par trouver le nom de Jésus et le nom de Marie. Et pourquoi leurs noms sont-ils mentionnés à eux? Et pourquoi à eux deux forment-ils finalement le couple qui est vraiment mis en lumière dans l'Évangile? Jésus comme celui qui manifeste sa gloire de Fils de Dieu et qui change l'eau en vin comme une sorte de signe de la grande transformation qui vient l'apporter dans le monde, et Marie comme celle qui vient trouver discrètement Jésus pour intercéder pour les mariés et lui signaler ils n'ont pas de vin. Alors on a fini par se dire que ce couple était vraiment le couple nouveau, et en cherchant un peu dans les débuts de la Bible, on s'est rappelé que Ève était la première femme, que Adam était le premier homme, et qu'ici on avait deux autres noms, Marie et Jésus. Marie est l'Ève nouvelle, d'ailleurs Jésus l'appelle femme. Et lorsque j'ai fait remarquer cela aux enfants, effectivement, ils se sont dit, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit d'appeler maman femme. Jésus l'appelle femme, comme quoi il veut l'assimiler à la femme nouvelle, l'Ève nouvelle, et puis aussi à la fille de Sion, qui souvent est comparée à une femme dans les écrits des prophètes. Et Jésus est l'Adam nouveau, l'homme nouveau, et nous sommes, nous chrétiens, nous sommes les hommes et les femmes qui recevons la vie que Jésus vient donner en abondance, la vie dans l'esprit, qui est manifestée par ce changement de l'eau en vin. Vraiment, Jésus n'était pas le sommelier de service qui était là pour dépanner, mais il a donné un signe, comme nous dit Saint Jean, ce fut le premier des signes de Jésus. Et il a manifesté que le mystère de l'alliance de Dieu avec les hommes était un mystère nuptial, où nous étions en quelque sorte placés dans la position de l'épouse, et où il venait transformer, transfigurer, métamorphoser toutes choses par le don de l'esprit en surabondance. Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant, et nous sommes dans ce maintenant encore aujourd'hui, dans cette heure qui continue à courir, et où Jésus agit par le don de l'esprit pour transfigurer, transformer nos vies. C'est le signe qu'il en donne à travers l'eau changée en vin, et c'est l'action qu'il accomplit encore aujourd'hui, où discrètement il manifeste sa gloire dans nos vies. À bientôt.